Dieu, ce Seigneur, béni ce soir. Mon instruction, mon renseignement, Seigneur, Dieu me promet que Seigneur mon Dieu. Merci à ton âme. C'est la façon ce soir, Seigneur mon âme, Seigneur Dieu. Merci pour Seigneur mon Dieu, ces paroles. ce que tu es et ce que tu fais pour nous. Ce soir, nous voulons t'entendre. Manifeste ta grâce, Père. Et parle. Que ta parole soit amène dans nos vies. En sortant d'ici, que nous voyons ta gloire. Et que ton nom soit élevé. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Nous sommes bénis d'être ici. Depuis hier, nous avons entamé notre étude. Pour moi, c'est une étude. Et même au-delà de l'étude, c'est un repositionnement, c'est un temps de délivrance par notre mentalité. Nous parlons depuis hier sur le thème les 7 chemins pour notre délivrance. Nous avons vu hier la bénédiction que Dieu nous fait au travers de la compréhension de ce cours, de ce message. Nous avions vu que Deutéronome chapitre 28, le verset 7, nous dit que l'Éternel nous donnera la victoire sur nos ennemis qui se lèveront contre nous. Ils sortiront contre nous par un chemin, mais ils s'enfuiront devant nous par 7 chemins. Nous aurons pu traiter ce message simplement sur le plan de guerre, pour parler des chemins terrestres. Mais nous comprenons, et vous convenez avec moi, que le terrain de guerre, le champ de conflit, c'est nous-mêmes. C'est notre être. C'est notre personne. Alors, il était bon pour nous de ramener ce verset à nous. À savoir, nos ennemis pourraient rentrer dans nos vies par un chemin. Mais ils sortiraient de nos vies par 7 chemins. Force était pour nous de savoir quels étaient ces chemins. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu que, effectivement, le corps de l'homme a 7 portes qui donnent sur ces 7 chemins. Et alors, ces portes étaient nos yeux, notre bouche, notre nez, nos oreilles, notre peau, notre sexe, notre rectum, bien entendu, ce mot qu'on n'aime pas dire, notre anus. Parce que c'est ainsi que le scientifique a nommé, n'est-ce pas, cette porte. Et un jour, cette porte, si petite soit-elle, joue un grand rôle. Elle est très importante. On en parlera brièvement, mais il y a la délivrance qui s'opère au niveau, n'est-ce pas, de cette porte. Hier, pour introduire, nous nous sommes appuyés sur une question qu'un roi a posée à son collègue qu'il avait enrôlé
dans un combat. Josaphat a demandé à Joram, n'est-ce pas, par où nous monterons, par quel chemin nous monterons contre nos adversaires. Ce qui nous a permis de savoir que les combats se font, mais les combats se font en empruntant un chemin. Et alors, Deutéronome 28, verset 7, nous révèle qu'il y a un chemin par lequel l'ennemi entre dans notre vie, mais il y a ce chemin par lequel il doit sortir. Et hier, nous avons commencé par toucher le premier chemin qui est venu à notre esprit, à savoir les yeux. Qui était là pour hier? Nous avons parlé des yeux. Dieu déjà nous a tout donné. Mais ce sont nos yeux qui travaillent, soit pour que nous récupérions, soit pour que nous ne récupérions pas. Et ce soir, nous allons continuer sur un autre chemin. Quelqu'un était béni hier? La salle est avec la baisse d'extension assez sombre et ça m'éblouit un peu, ça m'assombrit un peu les yeux. Donc, on va aller doucement. Ce soir, nous allons parler de notre bouche comme porte de délivrance. Mais c'est une porte par laquelle l'ennemi rentre. Et comment l'ennemi rentre dans cette porte? Et comment nous pouvons faire sortir l'ennemi qui est rentré par cette porte de nos vies? Quelqu'un est d'accord avec moi? Vous savez, quand nous lisons le livre de Jacques, en Jacques 3, si vous pouvez commencer depuis le début, Jacques parle de la langue. La langue qui est l'instrument, j'ai envie de dire l'un des instruments principaux de la bouche, parce que la bouche n'est pas faite que de langue, mais la langue donne plus de valeur à la bouche que tout autre. Parce que quelqu'un qui n'a pas de langue, il y a son genre de nourriture. Mais quelqu'un qui n'a pas de langue, son genre de nourriture est rare. On est obligé de passer peut-être par une seringue. La langue, donc, est l'organe principal donnant plus de valeur à la bouche. Parce que la langue, dans la nourriture que nous mangeons, la langue est la main de la femme qui tourne, n'est-ce pas, le foutou dans le mortier. C'est la langue qui tourne le repas dans notre bouche pour que les dents qui sont les mortiers puissent, n'est-ce pas, broyer. Et par moments, comme une femme pilant le foutou, le pilon peut taper le doigt de la femme. La langue, par moments, est mordue par les pilons qui sont dans la bouche, qui sont les dents. Quelqu'un qui n'a pas de langue ne peut pas parler. Or, quand on ne parle pas, on ne se fait pas comprendre. On peut utiliser le langage des signes, c'est vrai, mais il est plus facile de se faire comprendre avec la langue. Et alors, Jacques parle de la langue. Et Jacques dit que la langue est un petit membre, mais comme un gros navire est conduit par, n'est-ce pas, un petit gouvernail, la langue, n'est-ce pas, embrase tout le corps. La langue conduit tout le corps. Et la bouche est très importante. Amen. Et nous allons parler de la bouche ce soir. Mais ce qui a touché Jacques, Jacques s'est rendu compte que les gens peuvent manipuler leur bouche pour sortir et la bénédiction et sortir et la malédiction. Jacques 3, verset 10, verset 11. Jacques 3, verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source, fait-elle jaillir par la même ouverture? L'eau douce et l'eau amère, c'est pas possible. Asseyons-nous. Mais la bouche a cette capacité
de sortir la malédiction et de sortir la bénédiction. Et cela vient tous de la même source. C'est une source assez bizarre. Un puits dans lequel on peut puiser de l'eau douce, comme on peut puiser de l'eau amère. La bouche a cette manipulation, a cette capacité. La bouche est un problème pour nous. Et le diable sait, et le diable travaille à faire entrer en nous, par notre bouche, des esprits. Vous allez voir que toutes les lois pratiquement bibliques, depuis lorsque Israël est sorti de l'Égypte, et que Dieu a décidé de communier avec son peuple, Dieu a décidé de donner des orientations à son peuple, l'une des choses les plus importantes, ça sera dans la manipulation de la bouche concernant ce qu'il faut manger. La nature de ce qu'il faut manger. Je viens même par rapport à la décision que Dieu prend de marcher avec Israël, mais ce n'est pas une décision nouvelle, en ce sens que au niveau de la bouche, tout est décidé depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, votre bouche sera votre bénédiction, votre bouche sera votre malédiction. Le jour que vous ne mangez pas ce qui est interdit, vous vivrez à l'aise. Mais le jour que vous mangez ce qui est, n'est-ce pas, interdit, vous allez vivre maudit. Il y a deux façons pour le diable d'entrer dans notre vie par la bouche. Soit par la nourriture, soit par la parole. Et alors donc nous avons deux façons pour chasser le diable de notre bouche, chasser les démons de notre vie, soit par la nourriture, soit par la parole. C'est ce qu'on va essayer de voir. Est-ce qu'on me suivait? La bouche est une porte, une très grande porte. Si on veut parler de la bouche, on va aller très loin. La bouche est une très grande porte. Une porte des esprits. Je vous ai annoncé ici que le mouvement des esprits part au niveau de la nourriture. Ce qu'on mange fait entrer soit des esprits et fait sortir d'autres esprits. D'accord? Notre bouche est très importante. Regardez quelques pensées de Dieu avant qu'on rentre dans le vif du sujet de ce soir. Regardez quelques pensées de Dieu. Il a, selon Job chapitre 20, le verset 15, c'est une punition. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Donc, la bouche est une porte pour faire rentrer. La bouche est une porte pour faire sortir. Est-ce qu'on me suit? Il continue pour montrer que la bouche est une porte importante. Zacharie 9, verset 7. J'ôterai le sang de sa bouche et les abominations d'entre ses dents. Je m'arrête là, cette partie. Comment les esprits vont dans nos vies? Par la nourriture, les viandes sacrifiées aux idoles. Et nous sommes tous nés dans des familles où il y a eu des sacrifices. Et on a participé, on a mangé. On a mangé des sacrifices dans les familles. Si vous remarquez bien, chaque fois qu'il y a une adoration, on ne s'arrête pas seulement à danser, mais on fait un repas. On ne s'arrête pas seulement à écouter le diable, ou le prêtre, ou la prêtresse de l'autel. Mais pour que l'esprit s'installe en nous, la prêtresse ou le prêtre ordonne un repas. Et c'est à partir de ce repas qu'on se sépare. Parce que c'est l'action finale. C'est l'action finale. Et nous sommes dans le Seigneur. Mais il y a des repas qui sont en nous. Et qui ont conservé des esprits en nous jusqu'ici. Je connais un jeune homme. On commençait à faire le ministère. Je faisais une croisade et j'ai trouvé le jeune homme malade. Le Seigneur m'a révélé que dans son ventre, sans que lui-même ne sache, on lui avait mis de la chair humaine. Mais la chair humaine, on ne lui a pas présenté. C'est au travers d'un repas qui spirituellement avait été travaillé, qu'on a mis ça dans
le ventre de l'enfant. Et l'enfant, on fait toutes sortes de médicaments. On cherche les traitements partout. On ne peut pas parce que ce qui est dans son ventre est le tabouret de l'esprit qui doit gérer sa vie. Et il y a des esprits qui sont assis en nous parce qu'on a participé à un repas d'idolâtrie. Dieu dit, et je rends gloire au Seigneur, j'ôterai le sang de sa bouche. Que le sang de l'idolâtrie dans notre bouche soit ôté. Que le sang, n'est-ce pas, de l'idolâtrie que nous avons pu consommer par le fétiche de nos parents nous soit ôté. Que Dieu nous aide à vomir. C'est pourquoi, mes amis, par moment, lorsqu'on prie pour toi, tu vomis. Ce n'est pas ce que tu fais sortir là qui est le problème. Ce n'est pas ce qui sort, la salive qui sort. Pour moi, tu vomis, il n'y a rien qui sort. Mais en le faisant, l'esprit sort. Nous rendons gloire au Seigneur. Parce que la bouche est une porte de sortie de nos ennemis. Et je proclame qu'à partir de ce programme, tout ce qui est rempli en toi par une nourriture bizarre sortira, que ce soit en rêve, que ce soit en naturel, ce qui est en toi, sur lequel le diable est assis. Je proclame que la bouche de quelqu'un s'ouvre et que cela sort au nom de Jésus-Christ. J'ai vu que quelqu'un me dirait amen. Je suis venu à ce programme que Dieu a mis à mon cœur depuis longtemps pour aider quelqu'un. Il faille que tu vomisses. J'ai un petit cousin qui n'a pas pu grandir. Quelqu'un lui aurait donné un morceau de banane. Et c'est à partir de ce morceau de banane qu'on a installé dans son ventre l'esprit qui n'a vu le transport. Vous ne remarquez pas que dans nos rêves, souvent, c'est la nourriture. L'initiation même de nos enfants à l'école. Donne-moi un peu. Donne-moi un peu, et c'est un peu là qui demande. Dans les rêves de l'enfant, l'esprit vient réclamer ce qu'il a donné à l'enfant dans le rêve. Notre bouche permet à l'esprit d'entrer. Mais nous rendons gloire au Seigneur. Parce que notre même bouche ce soir ordonnera à l'esprit de sortir. Il y a cette nourriture. C'est pourquoi quand vous regardez, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Quelqu'un est en train de me suivre. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait consommer. Mais profite de ce moment. C'est une porte. Vous voyez, Paul, sinon Pierre, a lutté toute sa vie pour que rien d'impur ne rentre dans sa bouche. Quand vous regardez Actes chapitre 10, verset 9 à 14, il est écrit que Pierre s'est retiré pour prier. Et à un moment donné de sa prière, il a eu faim. Et quand on lui préparait de quoi manger, attendant le repas, il s'est assoupi et il a eu une vision. Un drap qui était attaché à tous les quatre coins du monde descendait du ciel avec des animaux impurs, tels que décrits dans la loi. Et la voix dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Pierre va dire quoi? Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Pierre voyait ça comme un piège. C'est vrai que Dieu lui donnait notre message. Mais quelles sont les choses impures que nous mangeons à longueur de vie? Parce qu'on a mangé ce qui est impur, l'impur s'est installé en nous. Il faut donc manger quelque chose de pur pour que le pur s'installe. C'est pourquoi on a mangé dans le jardin l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était qualifié d'impur. Jésus arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne son corps et son sang, qui sont des choses pures, pour détrôner, pour anéantir ce qui était impur dans notre vie. Je proclame que Dieu te donne un repas pur. Un repas pur. Un repas pur. Que tu manges un repas pur.
Que l'Éternel te donne un repas pur. Que tu sois à la table du Seigneur. Pour que tout ce qui était impur depuis ta naissance soit anéanti par le pur. C'est pourquoi il est bon que tu sois baptisé. Pour que tu prennes le repas de la pureté. Ça, c'est au niveau de la nourriture. Mais là où les esprits rentrent facilement et sortent facilement de notre bouche, c'est à partir de Proverbe 18. Verset 20 à 21. Ça, c'est régulier. On peut ne pas manger tout le temps. Mais ça, on fait ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Maintenant, si on sait soigner ça, les choses vont changer. Mon père me disait, je le regardais à la télé, il disait, le jour où tu sauras faire ça, les démons ne vont plus exister. Continuons. Proverbe 18. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche. C'est du fruit de sa bouche. Que l'homme rassasie son corps. Que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. Continue verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Voici le problème de la vie. Voici le problème de la vie. Tous les grands problèmes de notre vie, c'est ce verset. Le diable connaît ce verset. Le Seigneur connaît ce verset. Le problème que nous avons, c'est dans l'utilisation de ce verset. La mort provient de la bouche. La vie provient de la bouche. Mais les circonstances de la vie nous imposent un langage souvent. Et c'est ce langage qui oriente notre vie. La langue est le chemin et la porte de la mort. La même langue est le chemin et la porte de la vie. Et ce qui est intéressant, Dieu, sinon personne ne peut manipuler ta bouche. Ce qui est intéressant, comme le vieux le disait souvent, personne ne se rassasie de la bouche de son voisin. Je ne peux pas manger pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Chacun doit manger pour lui-même. C'est pourquoi j'ai commencé par le verset 20. C'est de ta propre bouche que tu te rassasies. Qu'est-ce que ta bouche confesse? Qu'est-ce que ma bouche confesse? Ce que je confesse, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est un message difficile dans la mesure où il y a des circonstances dans la vie qui te poussent de confession. Il s'est passé par la tête. Il y a des réalités de la vie. Et le diable joue avec les réalités. Ces réalités te poussent à des confessions. Et ce que tu confesses, c'est ce qui a un esprit. Les réalités sont sans esprit. Mais la parole a un esprit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nos réalités n'ont pas d'esprit. Mais leur force vient du message que la réalité nous pousse à annoncer. Parce que l'esprit suit pas la matière. L'esprit suit la parole. L'esprit a une relation, pas avec les matières, mais l'esprit a une relation avec la parole. Si la parole est négative, il y a un esprit négatif qui attendait qu'il y ait seulement que la parole négative, et puis il se met en activité. De la même manière que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, attendant les bonnes paroles de la création, attendant les bonnes paroles pour amener à l'existence ce
qui n'existait pas pour la gloire de l'homme. De la même manière, l'esprit impur, il se meut cherchant, n'est-ce pas, cherchant à retrouver quelqu'un qui sortira la parole pour qu'il donne de la vie négative. La vie négative. Il n'y a aucune vie sans esprit. Mais l'esprit ne peut pas vivre sans la parole. C'est pourquoi même quand vous bâtissez un hôtel, le caillou est sans valeur. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Le démon qu'on invoque dans l'hôtel ne dort pas dans le caillou. Le démon qu'on invoque dans l'hôtel dort dans la parole qu'on a dit, mais on a pris le caillou comme un lieu. Mes amis, le Saint-Esprit ne dort pas là. On ne peut pas limiter le Saint-Esprit à dormir là. C'est l'emprisonner. Mais le Saint-Esprit est actif là, par la parole qu'on a déclarée et on l'a invité. Et vous signez le pacte, c'est l'alliance avec le sang de la croix de Golgotha. Alors, la parole qui sort de notre vie, ce que je suis en train de vous enseigner, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, parce que moi-même, les réalités, vous savez, ce que je vous dis est tellement fort et difficile. L'homme de la foi. On a appelé Abraham homme de foi, père de la foi. Pas parce qu'il n'a pas eu de difficulté. Mais il n'a pas accepté le message. Il n'a pas relayé le message de la difficulté. Il n'y a aucun homme cité sans problème. Mais il ne faudrait pas que le problème te donne, sinon le problème parle par ta bouche. Quand le problème parle par notre bouche, le problème donne l'homme à un esprit, à l'esprit du problème pour se révéler. Mais quand on est en face du problème et qu'on donne un message contraire au message du problème, le problème disparaît. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et David pose la question, d'où me viendra le secours? Dieu s'est empressé. Dieu s'est empressé de répondre à David. David, ne dis pas le langage de la montagne. Ne sois pas le message de l'oppression de la montagne. Ton secours vient de moi, l'Éternel. La montagne n'est pas un problème pour toi. Parle le langage. Dis à la montagne que c'est moi qui l'ai créée. Elle ne peut pas s'opposer à toi. Dis à la montagne que même si sa tête arrive au ciel, j'ai pas le ciel et j'ai pas même la terre. Donc montagne, tu ne peux rien contre David. Je ne parlerai pas ton langage. Vous savez, le diable nous travaille et il travaille pour que nous parlions le langage de l'événement. Et chaque fois que nous parlons le langage de l'événement, l'esprit ne sort pas, l'esprit rentre. Vous savez, Isaac serait né très tôt. Mais c'est Sarah qui a retardé la naissance d'Isaac. Parce que Sarah a parlé le langage de l'événement que le diable lui a imposé. Dieu connaissait son temps. Je suis rentré dans une dimension où je dis à mes enfants, on ne sera plus béni. On est déjà béni. C'est l'heure de récupérer la bénédiction qui attend. On est déjà béni. Mon mariage est déjà fait il y a longtemps. Mais c'est la date de mon mariage que j'attends. C'est la date de l'heure que j'attends. Ce n'est pas que Dieu me donnera l'occasion d'être marié. Je suis marié avant même que je naisse, mais c'est la date de mon mariage. Seigneur, accélère. C'est pourquoi il dit, j'ai abrégé pour vous le temps. Si je n'abrégeais pas le temps, personne n'allait se sortir. Ne parlons plus le langage de l'événement, mais parlons le langage de la promesse de l'Éternel. La mort et la vie sont
au pouvoir. Les frères, les fils. Quand vous lisez, quand nous lisons, est-ce qu'on réfléchit? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mes amis, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Que ta langue est plus forte que la mort. Ma langue est plus forte que la mort. Enfin, c'est ma langue qui autorise la mort. Et quand on parle de mort, c'est pas que je tombe pour aller au cimetière, mais ce sont les difficultés, ce sont les échecs, ce sont les situations compliquées. Lorsque je déclare que ça ne va pas, ça n'ira pas parce que je l'ai confessé. Lorsque je déclare que j'échouerai parce que j'ai libéré l'esprit d'échec. À chaque fois que je parle, je libère l'esprit. Si je dis que je suis béni, je libère l'esprit de bénédiction. Mais si je dis que je suis maudit, je libère l'esprit de malédiction. Et les esprits sont là. Juste attendant. Vous savez, chaque chose vit selon son espèce. Le Saint-Esprit est esprit. Les démons sont esprits. Et ils ont les mêmes espèces. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit est saint. Mais les autres, ils sont impurs. Mais ils sont tous esprits. Et si donc le Saint-Esprit a un espoir dans sa nature d'attendre la parole. Quand il attend la parole et qu'il en reçoit la bonne parole, il exécute. Donc les esprits impurs ne peuvent pas exécuter les bonnes paroles. Mais il faut qu'il y ait de mauvaises paroles. Donc on te presse, la situation te presse, le manque d'argent te presse, le manque de foyer te presse, et quand ça te presse, boum, tu sors le langage de mauvais esprit. Oui, moi je suis venu accompagner les autres. Alors là, tu accompagneras les autres. Je suis là prêt à t'aider à accompagner les autres. Plus jamais tu te marieras, plus jamais tu voyageras, plus jamais tu seras béni, plus jamais tu triompheras, mes amis. Et l'esprit est pur, et il se réjouit parce qu'il a du travail. Et le Saint-Esprit est dans son coin, il n'a pas de travail. Parce qu'il ne peut pas exécuter le négatif. Vous voyez, quand Dieu même voulait châtier Job, même pas châtier, éprouver Job, il n'a pas envoyé un bon esprit. Parce que le bon esprit ne peut pas faire le mal. Seul le mauvais esprit peut faire le mal. C'est pourquoi la sorcellerie ne peut pas travailler avec le Saint-Esprit. Mes amis. La sorcellerie ne peut pas travailler avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis dessus. Je suis étonné. Je suis même écœuré de savoir que tu pratiques la sorcellerie et tu parles en langue. Je finis par comprendre que même le diable parle en langue. Le Fils a lu tout à l'heure. Il dit la mort. La mort dans tes affaires. La mort dans ton intelligence. La mort dans ton foyer. La mort dans ton corps. La mort. Vous savez, l'esprit de mort sépare les gens. L'esprit de mort crée l'esprit de mal-aimé. Vous allez voir quand on va arriver au niveau des odeurs. Le nez. L'esprit de mort apporte même son parfum. Et son parfum crée la mort. Quand tu sens l'odeur, tu sais que la mort est là. Et si tu acceptes la mort s'installe. C'est pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer à la morgue. Dès qu'ils arrivent, qu'ils sentent l'odeur de formol, ils entrent en transe. Parce que l'odeur là a appelé l'esprit de mort. Il y a des gens, quand ils sentent l'odeur de formol net, ils commencent à tomber en transe. Vous n'avez pas vu ça au lever des corps. Parce que l'odeur là, je suis en train d'aller plus vite. Mes amis, ça est au pouvoir. Est-ce que je peux changer quelqu'un? Est-ce que je peux nous aider? Que le Seigneur nous aide. Vous savez, la réalité est plus vécue que la vérité. Le problème que nous avons, la réalité est plus proche que la vérité. Et il est plus facile de parler le langage de la réalité que de parler le langage de la vérité. Parce qu'en réalité, je suis dans mon lit, je suis seul. Il n'y a pas de mari. Mais la vérité dit, tu es marié avant que tu naisses. Est-ce que je dois parler le langage de la vérité ou le langage de la réalité? Mes amis, la réalité colle à nos peaux. La vérité nous observe. Est-ce qu'ils m'ont entendu? Notre réalité colle à nous. Mais la vérité se met à côté et nous observe.
Parce que la réalité vient à nous. Mais la vérité nous attend. Je parle à une église. La vérité nous attend. Est-ce que tu vas venir vers moi? Mais la réalité, elle court vers toi. En réalité, chaque mois, tu regardes tes entrailles, les monstres lui arrivent alors que tu espérais un enfant. De quel langage tu peux parler? Mes amis, notre bouche est une porte. Une porte. Une porte puissante. Et ce qui me plaît, dit, la mort et la vie sont au pouvoir. My God. Ils sont au pouvoir. Mes amis, ils sont au pouvoir. C'est parce que la vie obéit à ma bouche que je peux dire sois guéri. Je peux donner l'ordre à la guérison. Je peux donner l'ordre à la délivrance. Si je confesse le positif, l'esprit du positif entre et chasse l'esprit du négatif. Si je confesse le négatif, l'esprit du négatif entre et chasse l'esprit du positif. Ce soit ma prière. Ma prière. Qu'on sache exercer notre pouvoir. Le pouvoir. Vous savez, prêcher ici, c'est facile. Sortir ici, aller pratiquer, c'est tout autre chose. Parce que le combat de l'homme est plus avec la réalité que la vérité. Il est écrit que tout interdisait à Abraham de croire. Tout. Et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, tout nous interdit d'être positifs. Tout. Tout nous interdit d'être positifs. La femme est allée au marché, elle est revenue, elle dit, papa, je n'ai plus envie d'aller au marché. Je dis, comment ça? Elle dit, non, c'est pas possible. Ce qui est au marché, c'est compliqué. Et quand j'imagine combien je donne pour être allé au marché, il dit, mais et ceux qui n'ont pas la moitié de ce que nous avons? Tout nous interdit, je trouve.
pouvoir de vaincre ta réalité pour te voir la vérité. Chasser le démon de la malédiction. Chasser le démon de la réalité négative. Proclamer la réalité positive. Je connais le pouvoir de Dieu. J'ai rencontré une jeune fille du nom de Rousselet Annick. En 1987, janvier, et en août 1987, cette fille voulait aller au village pour, n'est-ce pas, faire les vacances. Et j'ai dit à la petite fille, vous allez Annick, écoute-moi bien, je suis tout petit, mais je suis intelligent à l'école. Je viens d'avoir le BPC. Dans 10 ans, je vais te marier. Donc, où tu vas là, il faut rester tranquille. Dans 10 ans, je t'épouse. Nous étions en août 1987. Et j'ai oublié le titre. Vous savez, quand vous dites, les réalités ne parlent pas. Mais vous savez, la réalité court. La vérité prend son temps. Je parle à quelqu'un. La réalité court. Vient du malin. Mais la vérité venant de Dieu prend son temps. Et alors j'ai dit, dans 10 ans, je t'épouse. Reste tranquille, petite fille. Les 10 ans sont passés. 1 an passé. Et alors, le rêve du petit, le calcul du petit va se mélanger. L'école, vraiment, comme on dit à jamais. On l'a chassé de l'école. Mais, le 30 août, écoutez bien, le 10 connaît sa date. On était en août, quand je lui ai dit dans 10 ans. Et alors, on veut se marier en février. Mon oncle décède. On dit, puis tu ne peux pas enjamber le corps de ton oncle pour te marier. Il faut reporter. On dit, bon, on va faire ça en juillet à sa date de naissance. Un autre événement se présente, on ne peut pas. Et on pousse. On tombe sur le 30 août 1997. Ça faisait 10 ans. 10 ans. Je ne sais pas ce que tu dis ici, toi. À partir de ce soir, les réalités peuvent te donner un message. Mais refuse le message. Refusons le message. Parce que ma bouche a un pouvoir. Avant, je ne savais pas que ma bouche a un pouvoir. Mais je sais maintenant, à partir de ce message, que ma bouche a un pouvoir. Même si je me trompe, je lave ma bouche rapidement. Je retire la mauvaise parole et je repasse la bonne parole. Je vais déclarer sur ma vie. Mes entrailles, vous êtes féconds. Mes enfants sont intelligents. L'argent va venir à moi. La prospérité est à moi. La gloire est à moi. Jésus, dont tout est accompli, doit se manifester dans ma vie. Désormais, je le proclame. Je l'annonce. Ma porte de ma délivrance. Vous savez, ce passage nous révèle que notre condamnation, notre délivrance, tout cela a pour source notre bouche. C'est pourquoi Romains, chapitre 10, verset 9 à 12, au moment où je me vais terminer sur la bouche, il y a tellement de choses à dire.
en face de la stérilité, j'ai quelqu'un qui est Seigneur. Il s'appelle Jésus-Christ. Stérilité, mon Dieu est Seigneur sur ta vie. Ma situation, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. J'aime souvent dire à mes enfants, Jésus est Seigneur et fidèle. Il est Seigneur et fidèle. Confessons qu'il est Seigneur. Rien ne domine sur lui. Rien ne règne sur lui. Rien ne peut le préparer. Rien ne peut le troubler. Il est de mon côté, c'est Jésus. C'est Jésus que Dieu exauce toujours. Jésus que Dieu bénit toujours. Il est de mon côté. J'ai quelqu'un avec moi. Il est Seigneur. Je le reconnais Seigneur dans ma vie, dans mes affaires, dans mes finances, dans mon foyer, dans ma destinée, dans l'histoire de mes enfants, dans la santé de mon épouse, dans mon ministère. Il est Seigneur. C'est lui qui est de contrôle. C'est lui qui conduit. Et je ne le dis pas en restant ignorant, mais je le confesse. Je le déclare de ma bouche. J'ouvre ma bouche le matin et je déclare que le jour, ce jour-ci, il n'y a aucun autre Seigneur dans ma vie. Jésus-Christ est Seigneur. S'il y a un démon qui voulait être Seigneur et que toi tu es Satan, Jésus-Christ est Seigneur. Si les sorciers voulaient se lever dans ce jour, je vous appelle et je vous dis, Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur. Je vais au travail avec le Seigneur. Je fais mes affaires avec le Seigneur. Je me couche avec le Seigneur. Je proclame sa grandeur, le Seigneur. Il est Seigneur. Jésus qui est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur. Personne ne peut te dominer. Personne ne peut régner sur toi. Tu règnes. Le trône est éternellement élevé. Personne ne peut t'égaler. Non, tu es au-dessus de tous les cieux. Et ton ombre couvre tout que ton ombre. Aucune ombre ne peut te dominer. L'ombre de la sorcellerie est en bas. L'ombre de la malédiction est en bas. L'ombre de mort est en bas. L'ombre de l'échec est en bas. Et je suis dans l'ombre de Jésus-Christ. C'est pourquoi je repose à l'ombre du Dieu puissant. Si tu confesses, prenez le temps de confesser. Confessons le positif. Même si tu ne crois pas encore, parce que c'est après que tu vas croire. Donc c'est après que tu peux ne pas croire, mais quand même confesse. Que le diable entende que tu as dit, que les situations entendent que tu as dit. Même si ta foi n'est pas d'état, mais il faut que tu confesses, il faut que tu déclares, il faut que tu déclares, il faut que tu parles, il faut que tu annonces. C'est pourquoi les notes, quand j'envoie les notes, je dis j'annonce avec force et foi. J'annonce, peut-être tu ne peux pas croire, peut-être qu'à cette heure-là je suis dans des problèmes, mais je l'annonce quand même en lisant. Quand tu dis oui papa a été, qui annonce avec force, toi aussi tu annonces avec force. Tes ennemis auront honte, tes ennemis auront honte. Ceux qui ont fait ta vie retourneront avec la honte. Dieu, je proclame ta parole, parce que ma bouche a le pouvoir. Ma bouche a le pouvoir. Je ne donnerai pas de ma bouche le pouvoir au diable. Je ne donnerai pas de ma bouche le pouvoir à l'échec. Je ne donnerai pas de ma bouche le pouvoir à la malédiction. La porte de ma bouche est une porte de bénédiction. Je me délivre par ma bouche. Je me libère par ma bouche. Je me délivre par ma bouche. Si tu confesses, de ta bouche, c'est pas de la bouche de Dieu, c'est pas de la bouche du pasteur. Ne compte plus sur la bouche du pasteur pour confesser. Le pasteur peut parler pour lui-même. Un homme se rassasie de sa propre bouche. Quand je suis en train de prêcher, c'est pour moi-même. Tu m'entends, fais comme moi. Parlant de ta propre bouche. Ouvre ta bouche et parle. Tu as des enfants d'ouvrir leur bouche et de parler. Finis, n'est-ce pas, le langage de ce que je n'ai rien. Je ne suis rien. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Tout est pressé, tout est difficile. Il y a la réalité. Mais quand on a la réalité d'entendre le message de la vérité, Dieu ne m'a pas donné la voix. Même si aujourd'hui j'ai rien de ma bouche, Dieu ne m'a pas donné la voix. Le plus grand trésor appartient à l'Éternel. Et je vivrai dans le trésor de l'Éternel. Je marcherai dans le trésor de l'Éternel. Aujourd'hui c'est difficile, c'est vrai. Mais je veux déclarer à partir de cette question que l'Éternel ne m'a pas donné la voix. L'Éternel ne me laissera pas dans cette situation. Dieu est fidèle. Jésus-Christ est Seigneur. Il dit alors. Et si tu
Mais jamais. Pourquoi il faut croire qu'il est ressuscité? Tous les autres dieux qui viennent vers toi sont des dieux morts. Mais ton Dieu est vivant. Et celui qui est vivant est en terre, celui qui est mort. Vous n'avez pas entendu. Celui qui est vivant en terre, celui qui est mort. Ils sont tous morts. Jésus est vivant. Il enterre le fétiche du village. Il enterre les esprits du village. Jésus va les enterrer. Il est Seigneur. Je confesse qu'il est ressuscité. Il va les enterrer. Écoutez-moi, des rivières du village. J'ai quelqu'un qui est en cimetière profond. Il va vous enterrer. Sorcier de ma famille. Jésus est en cimetière profond. Le bâton de terre. Il va vous enterrer. Le vivant enterre les morts. Ce soir, je vais le confesser. Je ne me limiterai pas. Je ne me bloquerai pas. La réalité existe, mais la vérité est puissante. La porte de ma délivrance, ma bouche. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Au moment où il nous laisse encore quelques minutes avant 21, quelqu'un va confesser de sa propre bouche. Écoute-moi bien, dis-toi. Vous savez, ce que l'homme dit sur toi en bien n'est pas forcément la vérité. Mais ce que tu dis sur toi en bien est la vérité. C'est pourquoi il faut que tu parles sur ta vie. Dans le mois qui arrive, ma femme tombe enceinte. Je le déclare. Les activités marchent. La stérilité n'a plus sa raison d'être chez moi. Tout me réussira. Je vais parler comme cette femme tsunamique. L'enfant est mort. C'est la réalité. Mais la vérité, tout va bien. Tout va bien. Parce qu'en vérité, le Père que j'adore, il fait passer les hommes de la mort à la vie. Et c'est pas son travail de faire passer de la vie à la mort, mais il fait passer de la mort à la vie. Si mon enfant est mort, Dieu a du travail. Dieu a du travail. Si mes activités sont mortes, Dieu a du travail. Je le déclare ce soir, il passera, il fera passer mon foyer de la mort à la vie. Ma bouche a le pouvoir. Ma bouche a le pouvoir. Je vais confesser de ma bouche, ma puissance, le pouvoir, l'autorité. À partir de ce soir, je change le négatif en positif. Tout ce qui a été préparé par les sorciers, amène mes pendant la nourriture pour qu'ils s'installent à moi. À partir de ce soir, je me libère. Je me libère. Papa, je suis une grande femme. Je suis un grand homme. Quoi que je fais, quoi que je fasse, la réussite m'accompagne. Je triomphe, j'avance, je réussis. La gloire de Dieu est avec moi. Papa, j'ai un grand ministère. Les miracles s'attachent à ma vie. Les miracles sont des marques de mon côté. J'ai Jésus le Seigneur. J'ai Jésus-Christ le Seigneur. Confesse de bonnes choses sur ta vie. Regarde ta réalité et confesse. Confesse. Délivre ta vie. Délivre ta vie. Personne ne réglera désormais sur toi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est ressuscité. Ma bouche. Ma bouche chante la louange. Fini le règne de la maladie. Fini la progression négative. Je suis un homme prospère. Éternel. Aide ma bouche à dire ce qui est bon. L'éternel ce soir. Fini le règne de la maladie. Soir éternel. Fini le règne de la sorcellerie. C'est mon temps de règne. C'est mon temps de régner. Je proclame la vie. C'est mon temps de régner. Je proclame la vie et non C'est mon temps de triompher. dans le nom de Jésus-Christ. Papa, c'est mon temps. C'est mon heure. Ma destinée est accomplie. C'est mon temps. Je vois la gloire de Dieu. C'est mon temps éternel. L'éternel règne encore. C'est mon temps de régner. C'est mon temps de Je régner. suis le partenaire de C'est mon Dieu. temps de régner. C'est mon temps de régner. Dans le nom de Jésus. Ma bouche. C'est mon temps de régner. Je dirige ma bouche ce soir. Il a dit je suis Dieu.
C'est libéré ma vie. Vous ne régnerez pas pour toujours dans ma vie. De mon frère dans ma autorité. De mon frère dans mon pouvoir. Dans ma vie, la vie de mes enfants. La vie de mon épouse. La vie de mon frère. On ne bouge pas. Rassensis-toi de ta promesse. Rassensis-toi de ta promesse. Par le plan. Attire les mauvaises paroles. Attire les malédictions. Attire. Le Père déclare. Par le pouvoir. De l'éternel la bouche. Si quelqu'un dans le secret, je disais pour quelqu'un de mon échec, ce soir je me fais toucher. J'annonce que le montagne, au devant de moi soit prise. Je renverse ce soir. La grâce qui a été faite sur le matin. Et ma grâce ce soir. Renverser, Seigneur. Que le montagne de ma vie soit aplanie. Montagne de pauvreté aplanie. Montagne de malédiction aplanie. Montagne de domination satanique aplanie. Je me fais. Les Écritures viennent de me dire que ma bouche a un pouvoir. J'utilise ma bouche pour apporter la vie dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Je libère la prison de l'Esprit Saint dans ma vie. Alléluia. Lève la main vers Dieu. S'il te plaît. Israël n'avait pas compris que le combat n'était pas pour eux. Devant Goliath, ils voulaient compter sur leur jamais, sur leur lance. Mais David a compris que l'Éternel est le vaillant héros. Il est l'Éternel des armées. Mes amis, je ne connais pas vos réalités. Il y a une réalité pour lui que nous avons au niveau de l'œuvre. Mais chacun dans sa vie a sa réalité. Et cette réalité a pour vision de dominer sur nous, d'établir sa seigneurie sur nous. Face à toutes ces réalités que nous traversons dans nos maisons, nous allons pousser un grand cri. Mes amis, je ne sais pas quelle force tu peux mettre dans ce cri. Que ton âme parle, que ton esprit parle, que ton cœur tout entier parle. C'est ton dernier cri, un cri de délivrance. Regarde la stérilité devant toi. Regarde la pauvreté devant toi. Regarde cet esprit de mal-aimé devant toi, qui a décidé de prendre le contrôle de ta vie. Et tu vas dire à tous ces esprits cette pensée-là, en la proclamant cette parole, avec l'autorité de ta bouche, que leur seigneurie prenne fin. Amen. Et tu établis la seigneurie de Jésus-Christ dans le compartiment de ta vie. Amen. Alors, lève les mains vers le ciel. Mets-moi ta force là. Mets-moi ton cœur là. Tu vas crier avec moi. Jésus-Christ! Les sorciers ne peuvent pas continuer à dominer ta vie. C'est ta vie de leur vie des enfants.
Seigneur. L'esprit de famille. Jésus, Retournez dans ton histoire. Établis cette grâce. Jésus-Christ est Seigneur. Le petit du village qui dit qu'il est le Seigneur. Le démon de la famille maternelle a toujours dit qu'il est Seigneur sur toute la descendance de la famille maternelle. Mais ce soir, en ce lieu sacré, tu le détrônes. Il a dit à Gédéon, quand tu vas casser le Dieu sacré, tu vas renverser l'autel de Baal. Il faut établir l'autel de l'Éternel. Ce soir par ta bouche, tu es en train de détrôner, tu es en train de renverser tous ces hôtels, renverser tous ces hôtels qui ont régné dans ta vie, qui ont limité ta vie, qui t'ont empêché d'évoluer, empêché de régner, empêché de faire ta gloire. Lève-le-le, frère. Alors pousse avec moi. Pousse. Qu'ils entendent tous ceux qui sont rassemblés contre toi pour bloquer tes finances, ils doivent entendre ce soir que tu ne leur appartiens plus, que tu as déclaré. Les autres avaient parlé pour toi et les démons sont venus. Mais ce soir, tu parles pour toi-même. Alléluia. Tu parles pour toi-même. Alléluia. Tu parles pour toi-même. Alléluia. Tu connais la différence entre le mal et le bien. Alléluia. Ta décision monte au ciel. Alléluia. Ta décision monte au ciel. Alors lève les mains dans le ciel. Pousse avec moi. Tu es en train d'établir les choses. Tu es en train d'établir les choses. Le sorcier, le génie, le fétiche du village, cet homme fort qui a régné depuis ton père, tes aïeux, et qui aujourd'hui veut régner sur ta vie. Il verra son trône cassé. Il verra son hôtel brisé. Amen. Pousse avec nous. Jésus-Christ! Je le confesse Pousse dans la bouche devant toutes les entités. devant toutes les entités Qui avaient géré ma vie. qui avaient géré ma vie. Confesse. Je confesse Jésus-Christ Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est mon Seigneur. Seigneur dans ma vie. Seigneur dans ma vie. Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur. Il est mon Seigneur. Alléluia. Mon ami, mets ta force. Mets ta main. Tout est par la parole. C'est pourquoi la bouche est puissante. Tout est par la parole. Mes amis, quand tu es né, on a fait du démon de la famille ton Seigneur. Mais ce soir, oh, je sens la grâce ici. Je sens des hommes composés. Je sens des familles recueillies. Je sens la restauration. Dieu va te surprendre par ta destinée. Dieu va te surprendre par les contacts. Dieu va te surprendre par les rencontres. Il est Seigneur. Dieu va te surprendre par ce que tu viens d'établir. Il est Seigneur. Tu viens d'établir quelque chose. Quand on va pousser cette dernière fois, la prière que tu vas faire, tu vas dire, je t'appuie le règne de
J'établis le règne de Jésus dans mes affaires. J'établis le règne de Jésus dans mon corps. J'établis le règne, tu as établi le règne de Jésus dans toutes tes affaires. Tu as établi le règne de Dieu. Tu as établi le règne de Dieu, le règne du Seigneur. Alors, regarde tout ce qui s'est opposé à toi jusqu'à maintenant. Regarde. Fais passer ça dans ton esprit. Regarde les fois où tu as échoué. Regarde ce qui a rendu ta vie difficile. Regardez-les. Regardez-les blaguer les fois. À partir de ce soir, ils vont entendre ta voix. Ils vont entendre ta voix. J'ai le pouvoir de ta bouche. J'ai le pouvoir de ta bouche. Seigneur, confirme. Seigneur, confirme ma parole. Confirme ma parole. Il est écrit que les apôtres sont allés pécher. Et alors le Seigneur continuait leur pas par les signes. Tellement ça le dit. Est-ce que tu vois ta vie à travers les choses? Est-ce que tu vois ce qui est en train de se passer? Hier on a parlé des yeux. Ce soir parle. Ouvre la bouche et parle. Est-ce que tu as regardé les entités dans ta vie? Ceux qui se disent, mais écoutez-moi bien, il y aura des décès autour de vous. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Si c'est le plan de Dieu, ils doivent se coucher et vous allez avancer. Je vous dis la vérité. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est l'heure. Ils vont tous sortir. Par ta parole, ils sortent. Par ta parole, ils te libèrent. Alors, les morts sont là. Au moins, il nous reste 2 minutes. Tu vas pousser avec moi. Reconnais-le dans ton âme, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta pensée, dans tout ton être. Reconnais-le. Jésus-Christ! J'établis son règne ce soir. J'établis son règne.
donnerai pas, je ne mettrai plus jamais en mission les mauvais esprits. Amen. Seigneur, aide-moi à veiller sur ma bouche pour que je ne mette pas en mission les mauvais esprits. Amen. Mais que je mette chaque jour en mission l'esprit de la paix. Amen. C'est pourquoi Jésus dit les paroles que je vous donne sont esprit. Mais l'esprit il a produit la vie. Mais les paroles que le diable vous donne sont esprit, mais ça produit la mort. Que de ma bouche, la vie s'installe. S'installe dans ma bouche. Oh, lève-le. Dis merci au Seigneur. Merci Jésus. Pour avoir parlé à toi. Merci pour ton règne. Pour t'avoir révélé. Merci éternel Dieu de grâce, parce que ta lumière m'éclaire ce soir. À toi toute la gloire. Par ta lumière, j'ai vu la lumière. Parce que Seigneur, ce soir, je constate éternel Dieu de grâce, que ma bouche a eu la valeur éternelle. Ma langue est utile dans ton royaume éternel. De ma vie, Seigneur, je proclamerai que tes bienfaits, Seigneur. Tu as fait de ma langue porteuse de bonnes nouvelles éternelles. Je te rends toute la gloire. Merci éternel. Merci pour cette grâce éternelle.